Bienvenue dans ma soucoupe volante, je m'appelle Marie et je suis ton hôte. Ici, on explore le monde autrement. Embarque avec moi pour un voyage vers une vision plus élevée de la réalité où manifestation et bien-être mental ainsi que la fréquence vibratoire sont les clés pour se reconnecter à toi et transformer ton quotidien. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouveau voyage intergalactique. Hello merveilleuse âme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait super méga longtemps qu'on s'est pas, j'allais dire qu'on s'est pas vu mais on se voit pas, mais que je n'étais pas ici et je tiens à m'excuser pour cette longue absence. Entre intoxication alimentaire, moi malade pendant 3 semaines, enfant malade, etc. Enfin bref, c'était clairement pas j'avais pas du tout l'énergie ni l'espace pour venir vous faire un podcast. Et donc là, je reviens en force, je reprends. J'ai pas récupéré totalement toute ma voix, elle est un peu encore cassée, mais c'est totalement ok. Ça ne me fait pas mal et c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un élément lorsqu'on veut impacter en masse. Quand on a envie d'atteindre des objectifs qui sont assez ambitieux, même voire très ambitieux, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, qu'il faut accepter. On n'a pas le choix en fait d'accepter ça. Et c'est cette fameuse côté désagréable de la balance, ce côté où, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça en vaut la peine? Est-ce que là, le côté désagréable de la balance que je suis en train de vivre, est-ce que ça en vaut la peine? Et je me suis posé cette question parce que j'ai fait plusieurs posts ces derniers temps sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, qui ont fait pas mal polémique, où je me suis pris toute une flopée de personnes qui m'ont insulté, qui m'ont critiqué, qui m'ont même affiché dans leur story en m'insultant. Et à côté de ça, heureusement, j'ai eu aussi toute une flopée de messages bienveillants, des messages privés même qui ont dit que ça a eu un impact énorme, ne serait-ce qu'un post dans leur vie. Donc ça, c'est merveilleux. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai 2 choix qui se présentent à moi. C'est soit, me recroqueviller sur moi, contracter mon énergie et me dire « Oh là là, non, les gens me critiquent, me jugent, m'insultent, c'est horrible, etc. » Ou alors, je peux rentrer dans cette énergie de « Non, en fait, ça en vaut la peine. J'accepte d'être rejetée. J'accepte d'être incomprise. J'accepte d'être insultée, critiquée, jugée si cela ne change ne serait-ce que la vie d'une seule personne. » Et ça, c'est quand vous êtes vraiment dans votre mission, quand vous faites quelque chose j'ai même pas envie de dire que vous aimez, c'est quelque chose qui vous habite, qui vous anime, où vous dites, ok, cette chose-là, ça en vaut tellement la peine parce que je sais que c'est ici que je dois avancer, je sais que c'est ici que je dois être. Et c'est cette notion de comprendre que si aujourd'hui il y a des choses que vous voulez manifester dans votre vie et que ça peine à arriver, posez-vous la question de est-ce que vous n'êtes pas en train de craindre, même parfois inconsciemment, le côté désagréable ou les conséquences qu'ils peuvent avoir de ça. Genre, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous protéger parce que vous savez que s'il y a du succès, forcément, moi pendant longtemps je me suis protégée de ça parce que je me suis dit j'ai pas envie en fait d'attirer la haine ou la controverse ou les polémiques ou des choses comme ça. Moi je veux juste de l'amour dans autour de moi, dans ma vie, je veux que les gens ils m'apportent de l'amour, etc. Sauf que ça c'est utopique, c'est pas possible. C'est pas possible en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous voulez accomplir. Il y aura toujours des personnes que ça va déclencher. Il y aura toujours des personnes à qui c'est peut-être bateau ce que je vous dis, mais c'est la réalité, à qui ça ne va pas plaire. Et vous allez pouvoir continuer à avancer parce que vous allez comprendre que, en fait, la personne, elle se comporte en fonction de l'amour qu'elle se porte à elle-même. Moi, cette phrase, elle m'a vraiment sauvée. Genre, c'est même pas des exercices ou quoi que ce soit, c'est une phrase. C'est que la personne,
elle se comporte avec vous en fonction de l'amour qu'elle se porte à elle-même. Les personnes qui vont insulter, critiquer, et ça je le répète sans cesse, les personnes qui vont venir critiquer, juger, insulter, ça c'est le pire, c'est le summum du truc. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils sont heureux, qu'ils s'aiment, qu'ils sont épanouis dans leur vie, qu'ils ont leur vie de rêve? Genre que tout se passe bien chez eux. Alors il s'agit pas de pointer du doigt, ah ben moi je suis plus heureux que toi ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est juste que ça va vous aider. Alors on est d'accord, ça ne pardonne pas et ça cautionne pas en fait le comportement de l'autre. Hein. C'est pas pour cautionner leur comportement. C'est juste que cette perspective-là, ça va vous permettre de rentrer dans un espace où vous ne fermez pas votre cœur, où vous laissez votre cœur ouvert. Donc déjà, vous maintenez votre magnétisme au max et vous continuez d'être ouvert aux possibilités incroyables de l'univers. Mais surtout, ça vous permet de rentrer dans la compassion. Dans la compassion et ok, en fait, en face de moi, j'ai aussi un être humain et qu'il agit comme ça, simplement parce qu'il est en recherche d'amour, parce qu'il n'est pas heureux, il n'est pas épanoui. Mais encore une fois, c'est pas pour le pointer du doigt, c'est seulement pour comprendre que moi, personnellement, je me considère comme une personne heureuse, épanouie dans ma vie. Je m'aime inconditionnellement. Mais ça ne me viendrait jamais à l'esprit de laisser un mauvais commentaire ou d'insulter quelqu'un ou de critiquer ou de juger. Genre, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas... L'espace que j'ai à l'intérieur de moi disponible, c'est de l'espace qui est dédié à recevoir mes manifestations, à profiter de ma famille, à créer des souvenirs incroyables. J'ai pas envie de pourrir mon énergie parce que la réalité, c'est que quand vous diffusez la haine, la colère, les insultes, ça ne pourrit pas. Ça peut pourrir l'autre si l'autre n'est pas armé pour contrer ça. Mais surtout, ça pourrit son auteur. Ça pourrit la personne de qui ça vient. Elle croit peut-être aller mieux sur le moment. Parce que s'ils font ça, c'est parce que ils ont que ça sur le moment et ça leur donne cette satisfaction de contrôle, de oh je peux contrôler un peu et tiens, peut-être l'autre va se sentir un peu moins heureux. Donc ils vont se sentir, moi j'appelle le fake bonheur, ils vont se sentir genre fake heureux parce que ça va être du faux bonheur, parce que sur le moment ils vont se sentir contents parce que ils vont avoir le contrôle sur la situation. Et ils vont peut-être se dire, ah bah tiens, j'ai un peu rabaissé l'autre, il va peut-être se sentir un peu moins bien, etc. Ah, moi je me sens un peu mieux. Mais la réalité, c'est que 10 minutes après, ils vont revenir à leur état interne. Ils vont revenir au fait qu'ils vont constater que rien ne va dans leur vie ou ils n'ont pas la vie qu'ils désirent. Et quand vous comprenez cette psychologie derrière, moi perso, ça m'a aidé à éprouver beaucoup de compassion et surtout de détachement. De me détacher, de ne pas prendre personnellement. Vous regardez comment je réponds aux commentaires. Je suis très détachée et j'apporte énormément d'amour parce que c'est pas d'un point de vue en mode hautain ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'un point de vue en fait, je vous apporte de l'amour, les gars. Vous n'avez pas besoin de m'insulter ou de me critiquer pour que... Genre, vous méritez l'amour. Vous pouvez être heureux dans votre vie. Vous pouvez... Genre, j'ai fait un post et je pense que je ferai un podcast parce que... Oh là là, mais on a besoin de parler de ça. Et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais je suis sûre et certaine que si on approfondit le sujet, je pense mettre beaucoup plus de personnes d'accord. Parce que avec l'énergétique, avec la reprogrammation, on peut faire des miracles dans notre vie. Alors bien sûr, si l'objectif de la personne, c'est de ne... Enfin, elle n'a pas envie d'être plus heureuse ou de kiffer sa vie au quotidien, certes, et effectivement, ça servira à rien. Mais j'ai fait un post sur la charge mentale où j'explique que pour moi, la charge mentale n'existe pas. Elle a existé, mais dans un autre espace-temps. Et dans mon espace-temps actuel, elle n'existe pas. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai fait un travail sur moi et sur comment est-ce que je décidais de vivre et de percevoir et de recevoir mon quotidien. Genre, je peux choisir de subir les tâches ménagères, de subir l'administratif, de subir le fait de devoir faire les courses, d'être « Oh non, il faut faire les courses, oh non, mon fils il est malade ». J'ai vécu ça. J'ai subi cette notion de charge mentale pendant tellement d'années. Et notamment depuis que je suis devenue maman. Ça fait 2 ans.
Pendant 2 ans, j'ai vu, revu, je me suis bousillée, j'ai fait une dépression. Et j'étais sortie de la dépression, je suis repartie en dépression à cause de cette charge mentale. Parce que ça me pesait tellement le fait d'être maman, de devoir faire des trucs à la maison, etc. Alors que oui, ok, c'était ok dans l'équilibre, mais moi, j'étais tout le temps en contraction parce que je me disais, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule de faire ça, j'ai pas envie de faire les courses, j'ai pas envie de m'occuper, oh non. Et quand vous comprenez qu'en fait, il y a des choses qui sont obligatoires, que ok, ben, dans tous les cas, moi, je détestais faire la vaisselle il y a quelques années, et ça va bien faire 6-7 ans, 6 ans plus, que je kiffe faire la vaisselle. Genre, je suis invitée chez les gens, je dis non, mais laissez, c'est moi qui fais la vaisselle. À la maison, alors je dis pas que j'en aurais jamais, hein, mais on avait la possibilité de mettre à la vaisselle. Je dis à mon mari, non, c'est bon, on n'a pas besoin de la vaisselle, je fais la vaisselle. J'aime bien. Genre, des fois, il y a une tonne de vaisselle, mais je ne ressens absolument aucun poids dans mon corps. Parce que pour moi, c'est ça, la charge mentale, c'est un poids. Et je pense que ça, c'est un véritable cadeau de la vie. Genre, au-delà, moi, ça m'intéresse pas de m'évader pendant 2 semaines et d'oublier mes problèmes et de plus avoir aucune charge et de plus penser au travail, à la maison, aux obligations. Moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est de ressentir cette légèreté au quotidien, de me sentir en vacances chaque jour. Que si je vois une montagne de lave-vaisselle, si vous aviez vu ma maison après mes 3 semaines de maladie, c'était un peu chaotique. Mon mari, il s'occupait de notre fils, il faisait le minimum, etc. Mais c'était un peu chaotique. Mais à aucun moment, j'ai ressenti un poids, parce que pour moi, la charge mentale, c'est un poids dans son corps, c'est contractant, c'est lourd, c'est « oh ». On avance en mode « oh, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule ». Mais à aucun moment. Pourquoi ? Parce que c'est ok, et parce que de toute façon, je vais le faire. Donc, autant mieux que je sais que je vais le faire, bah, autant mieux qu'en fait, je trouve comment je peux rendre ça agréable et que ça ne me pèse pas dans mes énergies. Mais je pense sincèrement que je vais vous faire un épisode de podcast sur tout ce sujet parce que, waouh, je peux tellement en parler. Je reviens à ce que je vous partageais par rapport au fait d'avoir toujours des personnes en fait qui vont vous critiquer, qui vont vous juger, que quand vous faites les choses, posez-vous cette question de est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que là, moi je me dis oui, ça en vaut la peine parce que si je dois être insultée 1000 fois, ne serait-ce que pour que la vie d'une personne soit transformée, je le ferai. Parce que j'aime tellement la vie, j'aime tellement l'humain et je le fais. Je suis dédiée à ça et ça en vaut la peine. Je le sens dans mon corps. Genre, il y a une ouverture au niveau de mon cœur. Et c'est ça que vous devez vous poser comme question. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite.